Damnatio Memoriae. C'est le nom d'une pratique employée par l'Empire romain pour faire oublier le nom de personnes qu'il voulait punir en les faisant disparaître du cours de l'histoire. Cette pratique, elle est aujourd'hui plus ou moins connue pour les gros problèmes qu'elle pose aux historiens qui essaient aux historiens et aux archéologues qui essaient de comprendre ce qui s'est réellement passé à la période de l'Empire romain. Et avec le recul, du coup, on se rend compte que essayer d'effacer quelque chose de l'histoire, c'est une connerie. Le problème, c'est qu'on est peut-être en passe de refaire la même connerie. Alors, ce que j'aime appeler le peuple sans nom, qui est le nom qui leur a été donné initialement par Chris Papillon, c'est globalement tous les gens qui nous emmerdent avec des trucs qui se finissent en is, les progressistes, antiracistes, toutes ces merdes, tous les véganes, les antispécistes, les SJW, je sais plus combien de lettres là, UIOP, UTE. Etc. Chris Papillon avait sorti le fait que lui, il aimait bien les appeler le peuple sans nom. Parce que justement, ils ont énormément de noms, et que les priver de ces noms-là, ça revenait à les priver de leur importance. Figurez-vous que moi, ça m'a pas mal plu, déjà parce que c'est pas con comme réflexion, et aussi parce que c'est comme si, c'est un peu comme si tous ces gens qui sont ni plus ni moins que des abrutis complets, sur un fond de crise sociale, mais c'est comme si tous ces gens, finalement, en fait, s'accordaient à tous dire les mêmes choses, les fameux PNJ de Bruno Le Salé, mais comme s'ils revêtaient plusieurs identités, comme s'ils changeaient d'identité, et finalement, comme s'ils essayaient de cacher ce qu'ils sont réellement derrière toutes ces appellations, comme s'ils essayaient quelque part de se cacher derrière des noms factices pour justifier leurs actions. Comme s'ils essayaient finalement de cacher leur propre identité derrière ces noms divers et variés. Donc je n'ai aucun doute que beaucoup de membres de ces communautés peuvent correspondre à plusieurs d'entre eux et se revendiquent volontiers de plusieurs d'entre eux. Et ces gens-là ont apporté un truc absolument dégueulasse que l'on connaît tous également, à savoir la fameuse cancel culture, qui consiste à radier toute forme de truc qui leur plaît pas de de l'existence en fait. Est-ce que vous voyez le rapport avec la Damnatio Memoriae? Parce que là il est assez évident. C'est même en fait c'est même pire, parce que la cancel culture, c'est une espèce d'hybride entre la Damnatio Memoriae et l'obscurantisme religieux. Et en quoi est-ce que ça pose problème? Ça pose un problème immense dû au fait que l'histoire, c'est ce qui porte nos erreurs. Le meilleur moyen de pas reproduire une erreur, c'est d'avoir connaissance que c'est une erreur. Parce que si on n'a pas conscience qu'une erreur est une erreur, on risque de la faire, l'erreur.
Le problème, c'est qu'il commence à s'intéresser de plus en plus à plein de domaines de l'histoire, à essayer d'annuler l'histoire même de l'humanité, en gros. Et bah si tu fais ça, t'effaces plein de trucs, mais t'effaces surtout notre possibilité de pas recommencer. Par exemple, ils essaient d'effacer d'effacer des cursus intellectuels, tout ce qui est lié de près ou de loin au colonialisme, peu importe que ce soit des pratiques ou des personnes. Et ben, est-ce que vous vous rendez compte en fait que si on arrête de parler du colonialisme, on arrête de savoir que ça existait, et on arrête de savoir que c'était une connerie. Vous voyez le problème? Et en fait, le problème, c'est que le vrai gros problème, en fait, le vrai truc qui moi me gêne avec tout ça, c'est que c'est un danger pour l'avenir de notre civilisation, en fait. Limite, on va dire, limite avec eux, on va directement vers notre effondrement, en fait. Celui que tous les experts nous rabâchent depuis je sais pas combien d'années. Enfin les experts, les pseudo-experts intellectuels pour certains, d'autres très compétents pour d'autres, mais de toute façon, genre, essayer de prévoir le futur, même à moyen et très moyen terme, ça n'a aucun sens, parce qu'il peut se dérouler tellement de choses que finalement ça n'a aucun sens. Mais genre, on nous prédit depuis peut-être une décennie un déclin et une fin de notre civilisation. Et ben on risque d'y arriver en fait avec leurs conneries. Entre ça et les bah non en fait j'allais dire les tensions raciales, mais c'est né des tensions raciales en fait. Donc entre ça et le néolibéralisme qui périclite, finalement si on fait rien, on va y arriver. Alors que les États-Unis périclitent à cause de ça, je pense que ça dérangerait personne. Je pense même que ça arrangerait plein de problèmes dans le monde. Le problème, c'est que ça s'exporte, comme à peu près toutes les conneries qui viennent des États-Unis d'ailleurs. Donc oui, c'est un vrai problème. On parle de gens en fait qui sont littéralement contre notre société et qui visiblement aussi sont incapables de la moindre forme d'intelligence. On a des gens quand même qui sont là, oui, alors l'homme blanc est privilégié, il est majoritaire et tout. Alors, peut-être que si chez toi, il y a une majorité de blancs, c'est parce que toi ou tes ancêtres se sont installés dans un endroit où les gens étaient déjà majoritairement blancs. Hein. Je dis pas que c'était leur choix ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il y en a qui sont là depuis, il y en a qui sont là depuis l'esclavagisme, ils n'ont pas vraiment eu le choix si vous voulez. Mais il n'empêche que quand tu vois le taux de mortalité qui était causé par l'esclavagisme, bon, c'est pas étonnant qu'au final il en reste moins que les riches propriétaires blancs qui vivaient dans leur villa et qui là effectivement étaient des oppresseurs. Mais aujourd'hui, sérieusement, on a tous les mêmes droits. Pourquoi tu veux en enlever à des... Ils veulent en enlever à des gens sous prétexte qu'ils descendent de gens qui eux étaient mauvais. Alors j'espère qu'il y en a pas un seul parmi tous ces gens-là qui regardent One Piece, parce que s'il y en a un seul, je vous jure, qui regarde One Piece et qui prétend quand même que sous des prétextes de descendance et de lignée, il faut blâmer des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'ont fait leurs ancêtres, j'ai envie de leur mettre des claques très fortes dans la gueule, parce que c'est une des grandes leçons de One Piece que les histoires de lignée, de comme quoi t'es mauvais de par ton sang et ton héritage génétique, c'est des grosses conneries. Ça c'est un des plus gros trucs qu'essaie de t'apprendre One Piece, c'est un des trucs les plus évidents. C'est deuxième niveau de lecture. J'y reviendrai dessus un jour dans une vidéo, mais qui sera loin, hein, ce sera dans plusieurs années je pense. Parce que ouais, j'ai envie de dire, si vous voulez voir des endroits où les blancs sont minoritaires, je sais pas, allez dans des endroits où
aller dans des endroits où la population est historiquement majoritairement noire ou arabe, genre je sais pas, en Afrique. Une idée comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait des communautés je suis pas sûr qu'il y ait des diasporas d'occidentaux en Afrique, mais genre, il doit quand même y avoir quelques occidentaux qui viennent vivre en Afrique juste pour X raisons, genre je sais pas, parce qu'ils sont venus s'installer avec l'OMS, ou alors parce qu'ils mènent des études sur la faune et la flore, ou ce genre de choses, ou parce qu'ils font une étude culturelle, ou un truc comme ça. Bon, vous n'allez pas me dire que dans vos pays d'origine, il y a une majorité de blancs oppresseurs quand même. Bah oui, mais si vous réfléchissez 2 secondes aussi, hein, au lieu de raconter des conneries. Du coup, oui, c'est une vidéo assez courte et un peu coup de gueule. Mais c'était vraiment pour vous dire que oui, il y a un vrai danger par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur cancel culture, de tout ce qui s'approche de près ou de loin à ce que eux considèrent comme de l'oppression, comme de l'oppression, oui, tout à fait. On parle souvent des dangers du racialisme, des dangers du racisme anti-blanc, mais il y a aussi ce danger-là, le danger de la perte de la trace historique, qui est un danger réel et qui est un danger tout aussi grave, croyez-moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, pas grand-chose sur cette vidéo, mais il fallait que je la fasse. C'était Doudou, je vous laisse. Bye bye.